En plus, j'ai vu un cafard dans l'ascenseur. Non. Sla, sla, sla. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Laura et bienvenue sur Pensée Exprimée où je transforme mes idées en projets ou en aventures. Dans le dernier épisode, on a utilisé Codedx, donc une plateforme qui vous permet d'apprendre à coder en jouant. Et je vous avais dit que j'avais pas été satisfaite du projet qui était présenté en fin d'apprentissage parce que je trouvais qu'on ne reprenait pas assez tout ce qu'on avait appris pendant les cours. Et donc je vous avais dit qu'on allait faire autre chose et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va coder votre premier jeu vidéo. Mais on va pas le faire d'une seule traite. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes étudiants ou qui travaillez et qu'on n'a pas forcément le temps de se poser et de faire tout le code d'une seule traite. Ce que je vais faire, c'est que sur les prochains jours, je vais découper le projet en petites étapes et chaque jour, on va avancer un petit peu. Comme ça vous donne une idée de ce qui peut être fait quand on a un travail à temps plein et qu'on n'a pas le temps de se poser, 3 heures pour coder. Donc aujourd'hui, le jour où vous regardez cette vidéo, on va traiter ce jour-là comme votre jour 0. Et voici le programme. Aujourd'hui, vous allez juste regarder le tutoriel, le lien est en barre d'infos, c'est le tutoriel que moi-même j'ai utilisé pour coder le jeu vidéo. Mais vous n'allez pas coder en même temps que la personne qui fait la vidéo, vous allez juste prendre des notes. Pourquoi je vous propose de faire ça ? Parce que généralement quand on regarde un tutoriel et qu'on code en même temps, il n'y a pas vraiment de challenge parce que vous faites en même temps que la personne qui fait. Alors que si vous laissez ça mariner quelques jours, quand vous y revenez déjà vous avez plus de recul et surtout ça vous permet de savoir ce que vous avez vraiment compris et de quoi vous vous souvenez. Donc jour 0, vous allez juste regarder le tutoriel et prendre des notes. Le but ce n'est pas de noter ligne à ligne ce que la personne a fait. Vous verrez en regardant la vidéo, il y a des espèces de chapitres. Vous pouvez écrire toute une ligne, je l'ai moi-même fait quand ça faisait appel à une librairie que j'avais jamais utilisée avant et que du coup je savais très bien que j'allais pas me rappeler du tout de comment on fait ça, mais essayez principalement d'écrire des idées et pas juste des lignes de code. Ça c'est votre jour 0. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez laisser tout ça de côté et revenir un jour après, 2 jours après, c'est comme vous voulez. Étant donné que moi j'ai déjà regardé le tutoriel et que j'ai déjà fait ma prise de notes, aujourd'hui pour moi ce sera le jour 1 et je vais commencer à coder ce soir en revenant du travail. Donc à tout de suite pour vous et à ce soir pour moi. Pour vous en dire un peu plus sur le projet, c'est vrai qu'avec du recul, c'est peut-être un peu compliqué si vous êtes vraiment débutant, étant donné que c'est de la programmation orientée objet. Après, ça reste du Python, donc le code est vraiment très lisible. Quand j'ai commencé avec le langage Python, je me rappelle avoir fait plein d'exercices avec des tableaux de liste, des matrices qui étaient censées représenter des forêts. C'était vraiment compliqué parce que j'arrivais pas du tout à visualiser ce que ça représentait. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce projet-là pour les débutants parce que je pense que pouvoir visualiser et voir tout de suite les effets de ce qu'on code, par exemple là vous allez implémenter un personnage, vous allez le voir bouger sur la carte, je pense que ça aide et que c'est encourageant. Une fois que vous avez les bases, tout ce que vous allez apprendre, vous allez l'apprendre en faisant des projets. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et si celui-là vous plaît, je vous invite à le refaire de votre côté. Étant donné que c'est le premier jour, on va commencer vraiment doucement aujourd'hui. Normalement, à ce stade-là, vous avez regardé le tutoriel et vous avez pris des notes. Et aujourd'hui, on va les utiliser pour commencer le code. Déjà, j'ai même pas présenté le jeu. Le jeu consiste à déplacer un personnage sur une carte. C'est basique, mais une fois que vous avez les basiques, après... c'est sur les bases qu'on construit. Une fois que vous avez les basiques, vous pouvez faire littéralement ce que vous voulez. Donc, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme la personne a fait dans le tutoriel. Vous pouvez prendre des libertés et autres. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai fait, par exemple, à la fin, au lieu d'avoir une seule maison, j'en ai mis 2 et ça a complexifié un peu le code. Mais vraiment, vous pouvez prendre les libertés que vous voulez. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce que j'ai noté, c'est installer les dépendances, créer la fenêtre du jeu et faire la première classe qui s'appelle la classe Game. Donc, je vais regarder les notes que j'ai prises. Je pense que je vais les mettre un peu au propre parce que je les ai pas touchées depuis que j'ai pris les notes en regardant la vidéo et donc je pense que c'est un peu fouillis. Donc pour plus de clarté, je vais remettre du propre dans cette partie-là de mes notes et ensuite je vais commencer. La première chose que j'ai fait en commençant le projet, c'est créer un repo sur GitHub. Ça permet de revenir en arrière au cas où vous cassez tout et que vous avez besoin de revenir à la version précédente de votre code. Même si vous êtes débutant, vous aurez besoin à un moment ou à un autre de savoir utiliser un outil de versionning, donc je vous conseille Git. Ensuite, j'ai créé mon fichier main.py, le fichier principal. Je me suis également créé un environnement virtuel pour installer les dépendances que je vais utiliser pendant ce projet. Ça, pareil, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez juste installer les librairies sur votre PC directement. En parlant des dépendances, les voici. Installez pip si vous ne l'avez pas déjà. Et ensuite, Pygame, PyTMX et PyScroll.
Ensuite, je suis passé à la tâche principale du jour, à savoir créer la fenêtre du jeu. Donc la fenêtre qui va s'ouvrir quand je vais lancer mon programme et qui va normalement afficher la carte. C'est pas le plus compliqué niveau algorithmie, c'est surtout une question d'utilisation de fonctions de la librairie Pygame. Donc j'ai fait tout ça en m'aidant de mes notes bien sûr. Au départ, j'obtiens un écran tout noir parce que je n'ai pas encore de carte. Et donc c'est une deuxième chose que j'ai fait le premier jour, c'est créer la carte du jeu. Pour ça, j'ai utilisé l'outil Tiled et les ressources qui sont disponibles en description du tutoriel que vous aurez regardé. Vous verrez, il y a plusieurs choix possibles pour votre environnement de carte. Moi, j'ai pris les éléments qui font un peu neige, hiver, etc. Mais vous pouvez aussi choisir de faire une carte qui ressemble plutôt à une forêt. Voici la carte que j'obtiens à la fin de mon premier jour. Bon là, comme vous voyez, il y a un petit problème parce que je me suis trompé dans les dimensions. J'ai la fenêtre qui est trop grande par rapport à la taille de la carte. Corriger ça en remodifiant la taille de ma fenêtre. Ok, donc j'ai fini le jour 1. Là, le seul truc, c'est que j'ai mal choisi la taille de ma fenêtre et que du coup, il y a un petit bout de noir, mais c'est rien. Enfin, j'ai juste changé la taille de la fenêtre comme je l'ai défini. Bon, bah voilà, j'ai terminé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? En fait, on a surtout créé la carte et la première partie de la classe game. Donc, je continuerai demain en sachant que demain, j'aurai pas trop le temps d'avancer, je pense. Normalement, pour demain, j'ai prévu une petite journée parce que le soir après le travail, j'ai cours de chinois et que du coup, j'aurais pas le temps de beaucoup avancer. Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'avancer beaucoup chaque soir, juste faire un petit truc, ça suffit. D'ailleurs, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a demandé dans les commentaires, j'ai reçu un commentaire, quelqu'un a demandé mais comment tu fais pour être motivé, pour étudier, etc. Bon, là, j'étudie plus, mais même pour faire des trucs, franchement, c'est une question de discipline et d'habitude. Je pense que quand tu t'habitues à faire ce que tu as dit que tu allais faire, ça vient automatiquement. C'est vrai que ça peut beaucoup aider d'avoir un partenaire qui vous pousse. Par partenaire, j'entends un ami ou juste quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut vraiment aider d'avoir quelqu'un qui vous pousse, mais vous aurez peut-être pas tout le temps quelqu'un qui sera là pour vous pousser. Donc, à un moment donné, comme j'aime dire, il faut se faire mal, il faut le faire, même si on n'a pas envie. Là, par exemple, quand je suis rentrée, j'étais crevée, j'avais pas envie de m'asseoir et de coder, donc j'ai fait des trucs pour moi, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, j'ai fait ce que j'avais à faire, et après, je me suis dit, ok, là maintenant, t'as dit que t'allais le faire, tu vas le faire. Mais bon, tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup tous les jours, mais juste un petit peu. Par exemple, bah là, j'ai fait juste un petit peu, mais je suis trop contente parce que je l'ai fait. Donc, on se retrouve demain pour la suite. Et là, je vais aller dormir parce qu'il est déjà 23h20. Donc, demain, je vais être crevée. Donc, ouais, on se retrouve demain pour la suite. Bon, comme je vous ai dit, allez, bonjour déjà. Donc, comme je vous ai dit, ce soir, j'aurai pas beaucoup de temps pour avancer parce que j'ai mon cours de chinois. Ce soir, normalement, je crois que c'est implémentation du personnage. Normalement, ce sera pas très long, donc j'aurai le temps de terminer. On verra tout à l'heure. Hey, je viens de rentrer, j'ai fait 2-3 courses, je suis allée chercher de l'eau parce qu'on peut pas boire l'eau du robinet ici. J'ai pris des frites au McDo parce que bon, ça y est, là, franchement, j'en peux plus de manger chinois, j'avais trop envie de frites. Je me suis lavée, j'ai pas encore fait ma skincare, mais là, j'ai besoin d'une pause, donc je vais manger. Et ensuite, on passera à la session de code, sachant qu'aujourd'hui, j'ai vraiment juste un petit truc à faire. Je crois que ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est implémentation du personnage. Donc, c'est même pas le faire bouger ou quoi, mais c'est juste le faire apparaître sur la carte. Donc, je pense que ce que j'ai à faire, c'est juste à découper la feuille sur lesquelles il y a les différents persos, en récupérer un et faire en sorte qu'il apparaisse sur la carte. Donc normalement, ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Ok, je vais manger et on se retrouve après. Le deuxième jour était consacré à l'implémentation du personnage, le but étant de faire apparaître notre personnage sur la carte. Pour ça, on commence par créer une classe joueur qui sera responsable de gérer tout ce qui concerne le personnage, son initialisation notamment et ses déplacements. Ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est le personnage dans différentes positions qu'on va utiliser dans notre jeu. Dans un premier temps, pour des questions de simplicité, on va juste utiliser le personnage qui est tout en haut à gauche et qui représentera votre joueur sur la carte. Après avoir implémenté le joueur dans la classe Game, on l'ajoute au groupe formé par tous les layers présents sur la carte pour qu'il apparaisse sur la carte quand on va lancer le jeu. On lui définit également une position parce qu'on aura besoin de traquer cette position pour savoir où notre joueur est. Et ensuite, on teste. Bon, voilà ce qui se passe. J'ai une petite erreur que j'arrive pas à corriger et je peux pas aller sur internet parce que mon VPN m'a lâché. Enfin, m'a lâché, il bug. Du coup, il faut que je trouve toute seule. Donc, bon, bah, je réfléchis, mais bon, il est déjà minuit passé, je suis claquée. Donc, j'espère que je trouve vite. Maintenant que le joueur est implémenté dans le code, il faut le faire apparaître au niveau de la carte.
Pour ça, on place un point sur la carte auquel on donne un nom. Et en fait, on va récupérer ce point dans le code en utilisant le nom qu'on lui a donné. Ça va nous permettre de faire apparaître le joueur en ce point quand on démarre le jeu. Hey, on est le matin du jour numéro 3 et ce soir, on va travailler sur les déplacements du personnage. Donc le petit bonhomme qu'on a fait apparaître sur la carte hier. Ce soir, je vais essayer de le faire bouger. Normalement, ce sera plus long que hier. Déjà, hier, je me suis couché super tard. Mais ce soir, vu que j'ai pas de trucs à faire, bah normalement, j'aurai le temps de le faire. Là, il est 8h43. Je vais partir plus tard au travail que d'habitude parce que, en fait, je pars tôt. Et dans tous les cas, je pars tard. Donc, autant que j'arrive tard. Et de toute façon, je fais mes heures. Mais bon. Hey, je viens de rentrer. Normalement, quand je rentre, je prends ma douche et tout. Et après, je mange. Et ensuite, je code. Mais là, je vais faire le contraire. Parce que, en fait, je suis crevée. Et du coup, j'ai envie de terminer ça. Terminer à faire ce que j'ai à faire. Et comme ça, ensuite, je peux rien faire en paix avec la conscience tranquille. Le travail, c'était long. En plus, j'ai vu un cafard dans l'ascenseur. Non. Non, vraiment, pas les petits cafards qu'on voit en France, les cafards de dessin animé, là, avec les antennes et tout, c'était horrible. Genre, le truc était vraiment gros comme ça et j'abuse pas. Genre, vraiment, non. Il était dans l'ascenseur et tout. Après, je voulais plus descendre pour aller aux toilettes. Parce que j'avais trop peur qu'ils soient encore là. Parce que je l'ai vu quand je remontais des toilettes. J'appuie sur l'ascenseur et tout, j'allais me diriger dedans et là, je vois un truc marcher par terre. Non. Donc j'ai laissé l'ascenseur partir et il y a un mec, il est arrivé, il a appuyé parce qu'il voulait le prendre, mais l'ascenseur, il est parti. Du coup, après, il a rappuyé sur aller en haut. Et quand l'ascenseur pour aller en haut, il est arrivé, je l'ai suivi parce que moi aussi, j'allais en haut. Et du coup, il m'a dit, hop, hop. Et je lui ai fait, oui, oui. Du coup, il a dû se dire, mais pourquoi il a pas pris l'ascenseur tout à l'heure et tout. Et un cafard comme ça, là, non, moi, je peux pas. Donc tout ça pour dire que je suis vraiment fatiguée et que donc je vais faire ce qu'on a dit qu'on allait faire aujourd'hui, à savoir déplacer le petit bonhomme. Et quand j'aurai fini ça, je commit push. Et après, j'aurai terminé pour aujourd'hui. Donc, let's go. Hier, on a fait apparaître le personnage sur la carte. Aujourd'hui, on va le déplacer. Pour ça, on crée une méthode handleInput qui a pour but de lier les déplacements du personnage à nos appuis sur les flèches directionnelles du clavier. Pro tip, n'oubliez pas d'appeler la méthode sinon ça ne marchera pas. Dans un premier temps, elle fait rien de particulier. Elle affiche simplement un message pour dire sur quelle flèche on a appuyé. Ensuite, on utilise vraiment cette méthode pour déplacer le personnage en fonction de la flèche sur laquelle on a appuyé. Ici, il y a une petite erreur. Je vous laisse mettre pause pour voir si vous la trouvez. L'erreur faisait que quand j'appuyais sur la flèche du haut, mon personnage allait en bas. Et quand j'appuyais sur la flèche du bas, le personnage allait en haut. Ensuite, comme je vous avais dit les jours précédents, on va utiliser les autres petits bonhommes de la sprite sheet pour rendre les déplacements un peu plus réalistes. Parce que pour l'instant, quand le personnage se déplace, peu importe la direction, il regarde toujours vers vous. Pour ça, tout simplement, on crée un dictionnaire et à chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier, on change le petit bonhomme qu'on affiche à l'écran pour que ce soit plus réaliste. Par exemple, quand vous appuyez sur la flèche de droite, on va utiliser ce petit personnage. La toute petite dernière chose à faire, enlever l'horrible bloc noir qui est derrière mon personnage. Et normalement, à ce stade du code, c'est quelque chose que vous aurez déjà eu à faire une fois. Donc ça prend juste une ligne et on a terminé. Ça va bientôt faire 2 mois que je suis là. Et quand je suis arrivée, le RH il m'a demandé, ouais, t'aimes bien le badminton? Vu que je sais pas dire non, j'ai dit oui. Enfin, je déteste pas, mais enfin, voilà quoi. Genre, bref. Et du coup, il m'a rajouté dans le groupe de badminton avec d'autres collègues et tout. Ça fait 1 mois que je dois y aller et à chaque fois, vraiment, il y a des fois où je pouvais vraiment pas et il y a d'autres fois où je skippais quoi. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais y aller. Bon, vas-y, Laura, arrête de faire la sociale, faut s'intégrer un peu et tout. Déjà, je vois les gens, ils ont leur propre raquette. Ça aurait dû être le premier indice. Je vois, les gens, ils ont leur raquette. Et du coup, je lui dis, il faut que j'achète une raquette et tout. Il me fait, non, non, t'inquiète, on est plein, on en avoir plusieurs. Juste prends une tenue de sport et tu viens et tout. Je fais ok, mais moi je suis pas très bonne au badminton. Hein. Il fait ah, mais t'inquiète, c'est juste un truc tranquille. Il y a aucun d'entre nous qui est super bon et tout. Vraiment, viens. Du coup, j'arrive et tout. Déjà,
En fait, je savais que j'étais nulle, mais j'avais oublié à quel point j'étais nulle. Déjà, première indication, j'étais la seule à pas avoir ramené de bouteille d'eau. Donc, bon, voilà. Au début, je commence à jouer avec une fille, je me fais ah, mais enfin. Je lui dis, mais tu joues bien et tout, ça fait combien de temps que tu fais du badminton? Et là, elle rigole. Et elle me dit, ah, ça fait à peu près 10 ans. Quoi? Alors que moi, la dernière fois que j'ai fait du badminton, c'était au collège. Au collège, quand on faisait sport au collège. Et j'étais tellement nulle. Quand tu fais tennis de table au collège ou badminton, à chaque fois, il y a un système de table avec des numéros. Et plus t'es vers les petits... Non, plus t'es vers les grands numéros, plus t'es nul. J'étais au dernier terrain, le terrain des nuls, en attente tellement j'étais nulle. Quand t'es au dernier terrain et que t'as perdu, tu dois attendre. Voilà, moi j'étais là. Mais j'avais oublié ça. Et quand elle m'a dit ça, je fais oh my god. Et là, je commence à voir les gens jouer. Déjà que elle vraiment, elle jouait bien. Là, je vois les garçons jouer, je fais ça y est. Schla, 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 ça sauve des... Et du coup, il me fait viens Laura, viens jouer. Bon, autant dire que... Franchement, c'était drôle, hein. Je me suis bien amusée. J'ai sué comme un cochon. Mais c'est vraiment, j'étais en mode... Mais c'est quoi ces guet-apens? Est-ce que j'y retournerai? En vrai, pourquoi pas, mais... Je pars de loin. Hein. Et en plus, quand il fallait rentrer, je me suis trompée de métro. Et je m'en suis rendu compte au bout de 20 minutes. Donc, je me dis, c'est marrant, les stations, elles me rappellent rien du tout. Après, j'ai regardé, genre, j'habite là et j'allais par là-bas. Je suis arrivée à la maison vers 22h20. J'ai pris ma douche et tout. Je vais scoder ce que je peux et je ferai le reste demain. Hein. Il faut que je regarde le programme d'aujourd'hui, mais normalement, j'ai pas des trucs super compliqués à faire. Donc, peut-être que j'aurai le temps de le faire vite fait. Le programme du jour, c'est la gestion des collisions. Les collisions, qu'est-ce que c'est? Ça permet de déterminer les endroits où votre joueur peut marcher et les endroits où il ne peut pas marcher. Par exemple, quand il arrive près d'un mur, il faut qu'il se cogne, il ne faut pas qu'il puisse rentrer dans l'eau. Pour faire ça, vous utilisez l'outil rectangle et vous les placez sur les objets sur lesquels le joueur ne peut pas aller. Vous leur donnez le nom collision et dans le code, on va récupérer tous ces objets, les mettre dans une liste et ça va nous former la liste qu'on a appelée self walls, donc les murs, avec lesquels le joueur va rentrer en collision. Je vous mens pas, cette partie, c'est certainement la plus challenging de tout ce projet. Mais bon, vous êtes obligé de le faire parce que sinon ça fait vraiment pas réaliste. Notamment parce que c'est pas tout votre joueur qui va rentrer en collision avec les objets, mais simplement ses pieds. Vous inquiétez pas, c'est vraiment très très bien expliqué dans le tutoriel et je l'ai détaillé au maximum dans les notes que j'ai prises et qui sont disponibles sur le GitHub avec le code. Au stade, si vous avez tout bien fait comme il faut, votre personnage doit pouvoir se déplacer sur la carte, mais ne pas rentrer dans les parties bleues qui représentent l'eau et les parties grises qui entourent ma carte qui représentent les murs. On n'oublie pas de centrer la caméra sur le joueur pour qu'elle se déplace en même temps que le joueur. Et on a terminé pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous invite à ne vraiment pas utiliser cette vidéo pour coder ou comme un tutoriel parce que j'ai sauté beaucoup de choses pour ne pas que ce soit trop complexe. Mais vous pouvez retrouver tout le code et le détail de mes notes sur la page GitHub. Hello. Bon, ça fait je sais pas combien de jours que je vous ai complètement laissé tomber. En plus, là, je suis bientôt à la fin du projet. J'ai remarqué, c'est toujours comme ça. C'est toujours quand je suis à la fin du projet qu'à la fin, j'ai une flemme. Et... Donc là, ce soir, là, ça y est, il faut absolument que je termine ce soir. En plus, j'ai vraiment plus beaucoup de choses à faire. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte de déplacer le personnage sur la carte. On avait rajouté les collisions aussi. Et donc là, ce qui me reste à faire, c'est juste rajouter des décorations avec des collisions dessus. Donc je vais rajouter champignons, troncs d'arbres, etc. Rajouter les collisions dessus pour ne pas rentrer dedans, entre guillemets. Et après, en fait, il me reste juste à faire... à mettre les maisons sur la carte et pouvoir rentrer dedans. La première fois que j'ai refait le tutoriel, j'avais rajouté 2 maisons parce que, parce que j'étais ambitieuse et je me suis dit... Non, c'est pas parce que j'étais ambitieuse, c'est parce que j'avais pas réfléchi. Et je me suis dit, bon, bah, il a mis une maison dans le tutoriel, moi je vais en mettre 2, ça remplit plus la carte. Donc je vais juste mettre une maison exactement comme il y avait dans le tutoriel. Donc vraiment, là, il me reste 2 choses à faire. Mettre les décorations et les collisions dessus, ça va me prendre, je pense, 10 minutes, juste le temps de cliquer au bon endroit. Et ensuite, rajouter la maison, faire la fonction pour faire entrée-sortie de la maison. Ah, il faut aussi que je rajoute les collisions sur les objets dans la maison, mais ça, c'est toujours la même chose. Donc là, vraiment, il n'y a plus de grandes difficultés. Donc, je suis sûre que j'aurai terminé ce soir. Et bah, c'est parti! Jusque-là, la carte était extrêmement vide, donc c'est le moment de rajouter des décorations, arbres, troncs d'arbres, panneaux, rochers, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous rajoutez les rectangles de collision sur les objets. Si vous regardez bien, vous voyez qu'au niveau des arbres, je rajoute que des rectangles à la moitié de l'arbre, parce que si vous le mettez sur tout l'arbre, votre personnage ne pourra plus passer derrière. Je rajoute ensuite la maison, et pareil, un rectangle de collision dessus, juste à la moitié. Ensuite, on passe à une nouvelle carte, celle de l'intérieur de la maison.
Je vous remontre pas tout le process, c'est exactement la même chose que quand on a fait l'extérieur. Vous faites d'abord le sol, puis les murs, puis les éléments, c'est-à-dire les meubles, et enfin vous rajoutez un calque d'objet pour pouvoir mettre un point qui représente l'endroit où le personnage va apparaître quand il rentre dans la maison et le rectangle de sortie. De même, à l'extérieur de la maison, vous créez un rectangle pour que le personnage puisse rentrer dans la maison et un point au niveau duquel le personnage va apparaître quand il sortira de la maison. On arrive à la deuxième partie un peu difficile de ce projet. Maintenant, il va falloir permuter entre les deux cartes au bon moment. C'est-à-dire que quand le personnage va s'approcher de la maison, il faut que vous changez la carte entre celle de l'extérieur et celle de l'intérieur de la maison. De même, quand le personnage est à l'intérieur de la maison et qu'il s'approche de la sortie, il faut échanger de cartes entre celle de l'intérieur de la maison et celle de l'extérieur. Pour faire ça, il suffit de regarder quand est-ce que les pieds du joueur rentrent en collision, soit avec le rectangle qui se situe à l'extérieur de la maison, et dans ce cas-là, on passe de l'extérieur à l'intérieur, soit avec le rectangle qui se situe à l'intérieur de la maison, et dans ce cas-là, on passe de l'intérieur à l'extérieur. Voilà, après plusieurs jours de travail, je suis arrivée à la fin de ce projet. C'est la toute première fois que je faisais un jeu vidéo, donc je suis vraiment contente du résultat. Enfin, surtout, je suis contente d'avoir mené un projet de A à Z. J'espère que ça vous encourage à faire de même, à travailler sur vos propres projets, à refaire ce jeu vidéo si vous en avez envie, à même rajouter des fonctionnalités, des difficultés. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis le repo GitHub en public, donc vous avez le code qui est disponible, mais je vous invite vraiment à essayer de le faire par vous-même avant de regarder le code. Regardez le tutoriel, le lien est en barre d'infos, regardez les notes si vous en avez besoin, qui seront dans le readme du repo GitHub, et ensuite vraiment si vous avez des difficultés vous pouvez regarder le code, mais je vous invite vraiment à essayer de le faire par vous-même. Hello, c'est Laura du montage. J'ai complètement oublié de vous filmer une outro pour cette vidéo, donc je le fais maintenant. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je me suis éclatée à faire cette vidéo. Même si c'est vrai que quelques jours de la semaine c'était compliqué parce qu'avec le travail j'étais super fatiguée, mais ça m'a vraiment plu de travailler sur ce projet et d'en faire une vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un like et vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.